Le Premier ministre accomplit la prière mortuaire sur les corps du président de la région du Trarza et des membres de sa famille décédés aujourd'hui suite à un accident de la route de Rousseau. Démarrage à Riyad de travaux d'extension du réseau pour l'irrigation des activités maraîchères au PK 17. La CENI entame la formation de son staff chargé des opérations de vote et procède à la répartition du matériel électoral. Bonsoir, comme je vous l'annonçais dans les titres tristes nouvelles, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a représenté le président de la République, Mohamed Cher Al-Ghazouani, à la prière mortuaire qui a eu lieu ce soir dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas sur les corps du président de la région du Trarza, feu Mohamed Ibrahim Seyid, décédé ce jour, ainsi que des membres de sa famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était un des engagements de la région de Nouakchott, étendre le réseau d'irrigation du périmètre agricole du PK17 de Riyad. C'est désormais chose faite puisque la présidente de la région, Fatimetou Abdelmalek, a supervisé ce dimanche le démarrage des travaux. S'ajoute à la réalisation de ce projet l'exécution du plan de restructuration de la zone et l'ouverture de nouvelles routes. Malika Nikli. La disponibilité de tuyaux est une condition sine qua non pour pouvoir irriguer les terres cultivées. C'est à cet effet que la région de Nouakchott offre aux agriculteurs de la Moukata de Riyad, relevant de Nouakchott Sud et plus précisément au niveau du kilomètre 17, ces tuyaux permettant d'irriguer les différentes variétés de légumes plantés. La cérémonie de lancement de ce réseau d'irrigation a été marquée par la présentation d'un exposé par le directeur des études, programmes et de coopération de la région de Nouakchott, M. Salek Oulmoulay. C'est ainsi qu'il a donné toutes les informations relatives à ce réseau et sur les voies et moyens de transport de l'eau, permettant aux agriculteurs de jouir de manière rationnelle et équitable de l'apport en eau. La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Abdelmalek, indique que ce projet de mise en place d'un réseau d'adduction d'eau est en faveur des agriculteurs. La quantité d'eau, dit-elle, était suffisante, mais sa gestion était mauvaise. Nous allons ainsi mettre en place un nouveau réseau d'adduction d'eau. Chaque agriculteur pourra recevoir la quantité d'eau dont il a besoin selon sa production, disposant de son propre compteur. Tous les agriculteurs, sans exception, seront bénéficiaires de cette opération. Les bénéficiaires de ces réseaux ont vivement remercié la région de Nouakchott pour cet apport. Cette femme souligne que dorénavant, ils bénéficieront de cette manne indispensable et dont ils avaient grand besoin. Celui-ci remercie Fatimetou Abdelmalek et demande encore plus d'eau et que cela soit rapidement opérationnel. La région de Nouakchott avait l'an passé porté son appui à la réhabilitation de 10 hectares de ces terres, dont avaient bénéficié plus de 140 agriculteurs qui avaient reçu une formation sur les techniques d'agriculture et reçu également des semences, ce qui avait permis au marché local d'être approvisionné de différentes variétés de légumes. Venons-en maintenant aux préparatifs du scrutin de 13 mai. Sur ce plan, la commission départementale de la CENI, ANEMA, a réceptionné le matériel électoral. Il s'agit notamment des urnes, des isoloirs, des bulletins de vote, des cartes d'électeurs, de l'encre indélébile et d'autres accessoires qui seront acheminés dans les centres qui abriteront le scrutin. Le coordinateur régional de la région, de la CENI plutôt, a affirmé que les structures de la commission dans la wilaya du Had el-Sharqi sont fin prêtes pour accomplir la mission dont elles sont investies.
Ce matin, à Kaïdi, la commission départementale de la CENI a organisé une formation à l'intention des présidents et membres des bureaux de vote. Les participants ont été édifiés sur les grands axes de la loi régissant l'opération de vote et l'attitude à observer face aux différents problèmes auxquels ils pourraient être confrontés, mais aussi aux électeurs. Sur le terrain, les candidats à ces élections générales continuent de battre campagne pour gagner la confiance des électeurs. C'est comme c'est le cas depuis le lancement de la campagne. Il y a 10 jours, nos reporters ici à Nouakchott font le tour des 3 wilayas de la capitale pour vous faire vivre l'ambiance qui y règne. Hier soir, l'ambiance n'était pas moins festive, comme vous pouvez le constater dans ce récit d'Abdullah Damaba. Le Front républicain pour l'unité et la démocratie a organisé un meeting au XAR en faveur de leur candidat pour la commune du XAR. Ce sous le slogan « La force du changement ». Ce rassemblement a été marqué par des prestations d'artistes locaux. Par la suite, plusieurs membres du Front républicain pour l'unité et la démocratie et le Parti pour la construction et le développement ont pris la parole. Ils ont appelé les électeurs du XAR à porter leur choix sur le candidat de ce front. Au niveau de Sen Mokhata, toujours au XAR, le parti INSAF a aussi organisé un meeting afin d'appuyer les listes de ce parti au niveau de Sen Mokhata. Ce meeting s'est déroulé en présence du coordinateur de la campagne du parti INSAF au sein de Sen Mokhata. Ils ont appelé les potentiels électeurs à soutenir les listes du parti pour les élections municipales, législatives et régionales. Le syndicat des enseignants du privé a aussi pris part à cette campagne électorale. Les membres de ce syndicat ont exprimé durant ce rassemblement qui a eu lieu au XAR, leur soutien au profit des différents candidats qui sont membres de la famille scolaire. Ce soutien, souligne-t-il, est au profit de tous les membres de la famille scolaire qui ont été investis sur les différentes listes qui compétissent dans le cadre de ces élections. Au niveau de la Mokhata du XAR, cette rencontre qui est organisée par Aminata Boula du parti INSAF rentre dans le cadre du soutien qu'elle apporte aux différentes listes de la formation politique INSAF à l'échelle nationale. Plusieurs intervenants ont pris la parole appelant à intensifier les activités de sensibilisation les jours à venir au profit des différentes listes du parti. Le parti Ribat a organisé au sein de son QG à Tavrak-Zena un rassemblement, ce qui a été une occasion pour les différents membres d'appeler les habitants électeurs à voter pour les listes du parti Ribat pour les élections municipales, législatives et régionales. Les responsables ont aussi mis en avant le programme du parti Ribat dont le président a évoqué le programme de cette formation politique dans le cadre de l'édification d'un état de droit. La pêche aux voix se poursuit à Nouakchott Nord. Ainsi, le parti Tawassoul a tenu un meeting à Toujinine qui a été une opportunité pour les membres du parti d'évoquer le programme de Tawassoul au niveau de cette commune. Ils ont appelé leurs militants et sympathisants à se rendre au niveau des domiciles des habitants de Siblaya pour partager avec eux les ambitions de ce parti et les sensibiliser sur le vote au profit de ce parti. La formation Islar s'est aussi réunie à Théaret avec ses militants et sympathisants. Des membres de ce parti ont pris la parole. Ils ont tour à tour mis en avant l'importance de la sensibilisation. Au sein de la Mokhata de Darnem et Toujinine, le parti INSAF a organisé un meeting en présence du coordinateur de la campagne de cette formation au sein de cette Mokhata. Au sein de la Mokhata de Darnem et Toujinine, le parti INSAF a organisé des meetings en présence des coordinateurs de la campagne de cette formation au sein de ces deux Mokhata et de la tête de liste de ce parti au niveau de la wilaya de Nouakchott. Les différents intervenants ont tour à tour précisé l'importance de la sensibilisation au profit des différentes listes du parti. Ils ont aussi mis en avant la sensibilisation afin que les électeurs puissent voter comme il se doit. Ils ont aussi appelé à accompagner les électeurs pour qu'ils puissent localiser leur bureau et centre de vote. Le Parti pour l'unité et le développement PUD a aussi organisé un rassemblement à Darnem en présence des candidats de ce parti. Les responsables ont appelé à sensibiliser les potentiels électeurs. Ils n'ont pas manqué de présenter le programme qu'ils comptent mettre en œuvre pour apporter des solutions aux problèmes des habitants. Le parti Islah a tenu un meeting à Elmina. Les candidats et membres de cette formation ont tour à tour mis en avant le programme qu'ils comptent mettre en œuvre au profit de la commune et de Sen Mokhata. Le parti INSAF a pour sa part donné rendez-vous à ses militants et sympathisants au niveau de la Mokhata d'Arafat. Ces soirées électorales a aussi été ponctuées par la prestation d'artistes qui ont gratifié le public de sonorités musicales. En plus, les responsables ont présenté au public
le programme du parti INSAF afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. L'Alliance nationale démocratique AND a aussi organisé une soirée électorale à Nouakchott-Sud, ce qui a été une occasion pour les intervenants d'apporter leur soutien aux candidats du parti investi au niveau de ces wilayas. Enfin, l'Union des forces de progrès UFP a aussi organisé un meeting pour soutenir les candidats de ce parti investi au niveau de la Moukata de Riyad. Les intervenants ont tour à tour mis en avant les objectifs de l'UFP. Nous allons à présent vous faire vivre quelques aspects de la campagne électorale dans la capitale du Had el-Sharqi et à Touil dans la wilaya du Had el-Gharbi. Là aussi, les candidats en compétition multiplient meetings et rencontres pour sensibiliser un large pan des électeurs sur leurs programmes électoraux. Malika Nikli. Une soirée culturelle a été organisée par le Parti Karam au niveau de son siège, non loin de l'ancienne ville, pour promouvoir les candidats de ces différentes listes. Son candidat a souligné l'importance qu'il y a à voter. De nombreuses interventions ont porté également sur l'importance à effectuer ce devoir civique. Non loin de là, le Parti Ribat a organisé une soirée électorale appelant ses partisans à se mobiliser, sur quoi le candidat pour la commune de Nema a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation. Le parti INSAF a organisé quant à lui un meeting politique au siège de son parti, et ce, en présence des cadres de la campagne électorale et des têtes de liste. Le coordinateur régional de la campagne au niveau de la wilaya du Had el-Sharqi a souligné la nécessité de joindre les efforts pour assurer le succès de cette opération électorale. De son côté, la tête de la liste nationale a rappelé l'importance à accorder à la sensibilisation. D'autres interventions ont également eu lieu. Une initiative en faveur du parti INSAF a également eu lieu. Au cours de celle-ci, plusieurs interventions ont émaillé la soirée. Elles portaient sur les listes électorales, quant aux députés, la commune de Nema et la région du Had el-Sharqi. L'effervescence est le maître mot marquant les soirées à Nema, où rivalisent les différents candidats des listes présentées aux électeurs afin que le meilleur gagne dans un esprit fair-play. La campagne bat son plein dans la Moukata de Touil, où des soirées électorales sont organisées. Le parti Nida al-Watan a ainsi organisé un meeting de soutien à ses candidats au niveau de la commune. Les interventions portaient sur la nécessité de se mobiliser en masse le jour J. Le parti L'Union pour la démocratie et le progrès n'est pas en reste. Il a également organisé une soirée en faveur de ses candidats, appelant ses partisans et les populations à voter en leur faveur. De son côté, le parti INSAF a organisé également une soirée pour promouvoir ses candidats. Plusieurs interventions ont porté sur la nécessité de se mobiliser et de sensibiliser les populations à voter en faveur de ce parti. Cap sur les villes de Karidi, Bogué, Alec et Boutinimit, où la vie là aussi est rythmée de jour comme de nuit par la campagne électorale, à la grande satisfaction d'ailleurs des électeurs qui se réjouissent de l'ambiance bon enfant. Une atmosphère de saine émulation entre les différents candidats qui briguent les sièges à pouvoir de leur wilaya respectif. Abdullah Damaba. Le parti Hiwar, l'Union des forces de progrès UFP et le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul ont organisé différents rassemblements au sein de leurs différents QG de campagne, ce qui a été une opportunité pour les différents candidats de ces listes de mettre en avant leurs programmes et projets de développement au profit de la commune de Bogué. La commune d'Achorguit, relevant de la Moukata d'Aleg, qui comprend 5 listes qui se disputent, la municipalité a aussi enregistré des meetings tenus par les différentes partis politiques. Ces meetings ont été une opportunité pour les différents candidats de faire part de leur programme. À Alleg, la formation politique INSAF s'est aussi réunie avec ses militants et sympathisants, ce au cours d'une soirée artistique qui a été ponctuée par des interventions de différents responsables et candidats qui ont appelé à voter pour le parti INSAF pour ces élections municipales, législatives et régionales. À Boutelmit, cette liste se dispute la municipalité centrale de la ville. C'est dans ce cadre que les différents états-majors intensifient leur activité de sensibilisation avec ces dernières semaines de pêche aux voix. En plus des meetings, les différentes listes mènent aussi des réunions de proximité afin de convaincre les électeurs. Les habitants saluent l'atmosphère de campagne qui règne. Ils disent n'avoir recensé aucun problème. Ils ont aussi salué le déroulement de cette campagne qui, souligne-t-il, donne lieu à un engouement au niveau de la ville. Ils souhaitent
que le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. À Ogift aussi, les différentes listes qui sont à la conquête des suffrages des habitants poursuivent leur campagne afin de bénéficier de la confiance des habitants. Les responsables et candidats présentent leur programme dans différents secteurs dont la santé, l'éducation, les infrastructures, le tourisme, entre autres, afin de convaincre les habitants qui ont tour à tour exprimé leur avis par rapport au déroulement de la campagne. Ils ont affirmé que les différentes listes mènent leur activité en toute liberté et sans entrave. Les habitants n'ont pas manqué d'exprimer leurs doléances qui sont liées à l'éducation, à la santé. Au vu des localités qui bénéficient, dit cette jeune fille, des services de l'infrastructure sanitaire de cette ville, il est nécessaire de disposer de 4 sages-femmes au lieu d'une seule pour pallier à ce manquement. Voilà, ça a été tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre accomplit la prière mortuaire sous les corps du président de la région du Trarza et des membres de sa famille décédés aujourd'hui suite à un accident sur la route de Rosso. Au démarrage à Riyad des travaux d'extension du réseau pour l'irrigation des activités maraîchères au PK17. La CENI entame la formation de son staff chargé des opérations de vote et procède à la répartition du matériel électoral. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur El Mauritania.